Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est amateur amatrice de cyclisme. On se retrouve aujourd'hui pour la 9e étape et également l'avant-dernière étape de ce mode My Tour, une étape de montagne sur laquelle on peut espérer reprendre environ 2 minutes 50 à Bernardino, le leader au classement général. Je rappelle que nous sommes actuellement deuxième avec Christopher Froome. Aujourd'hui, une étape qui comprend un sprint intermédiaire dans la première partie d'étape, le premier quart d'étape, suivi d'un col hors catégorie, d'un col première catégorie, d'un deuxième col hors première catégorie et d'un troisième col première catégorie. Je pense que tout va se jouer dans le dernier col pour la victoire d'étape. J'espère qu'on va réussir à distancer le leader du classement général Bernard Hinault. Je rappelle également que lors de la 8e étape, c'est notre leader Richie Porte qui l'a emporté au sprint juste devant Bernard Hinault. Une belle victoire car ça s'est fait à quelques millimètres près sur la ligne. Allez, c'est parti directement pour cette 9e étape du mode My Tour. Voilà, comme je l'avais dit, reprendre du temps sur Bernard Hinault, c'est faisable. Mais on a de la chance aujourd'hui. Richie Porte est en très bonne forme. Et on a également Damiano Caruso qui est en forme moyenne. Mais bon, il doit prendre l'échappée du jour, notre coureur Damiano Caruso. Donc je pense qu'on va le mettre dans l'échappée. On va garder Nicolas Roche et Marchi et Moignard pour les deux dernières montées. Car on va les monter à bloc. Bien évidemment, on a Van Avermaet également. On a Shark et Weiss, mais eux, on va pas les jouer principalement. Je rappelle, on est à 2 minutes 46, donc en dessous des 2 minutes 50 au classement général. Et on est premier avec 19 mois au classement de la montagne. Donc il faudrait au moins passer en tête dans les deux dernières difficultés de la journée. Ce qui va pas être facile pour garder le maillot. Bonjour à tous, pour cette étape pyrénéenne, c'est du grand classique qui nous est proposé. Le Tourmalet, la Hourquette dans 6 ans, Val-Louron-Azette, Peyre-Sourde, bref, un parcours taillé sur mesure pour les grimpeurs et le spectacle. Voilà, on est parti avec notre joli maillot à pois. Je pense qu'on va garder tous nos hommes, même si Caruso doit aller dans l'échappée, on va garder tous nos hommes, je pense, jusqu'à les dernières montées, parce que je pense que ça pourrait être plutôt bien de les garder. Il y a peut-être encore moyen de reprendre du temps au classement du maillot vert, enfin de reprendre des points, je sais pas. On verra bien si on a les moyens. D'ici là, on a déjà les coupes de Christopher Froome, le 4e au classement général, qui est en train de rouler, mais vraiment au tempo tranquille. Mais écoutez, on se retrouve une fois que la course est vraiment lancée. On se trouve dans l'avant-dernière difficulté de la journée à 40 km de l'arrivée. J'ai donné l'ordre à mes équipiers de rouler. On a déjà perdu notre sprinter, on a déjà perdu Kung et j'ai donné l'ordre maintenant à tous mes équipiers de rouler presque à bloc. L'objectif c'est de reprendre du temps et de gagner l'étape, hein, bien évidemment. Alors tous mes équipiers remontent, Caruso, Roche, ils sont à 95, hein. On pourrait peut-être les mettre à 100 même, hein. Sachant qu'il y a la descente juste après. Allez, on va les mettre à 100. Hop, tempo à bloc. Allez les gars, à fond. Ça monte là, hein. On doit faire craquer le maillot jaune. C'est l'objectif du jour, on sait jamais que Bernard Hinault serait en difficulté aujourd'hui. L'objectif, c'est de le lâcher. Par contre, je sais pas si tous mes hommes vont tenir, hein. Avec cette accélération de mes équipiers, les deux grimpeurs. L'avantage c'est que j'ai encore Van Avermaet dans le peloton pour la plaine juste après la descente et ça je pense que ça pourra faire du bien à l'équipe. Pour le moment personne n'attaque au peloton maillot jaune. On a un peloton qui est en train de perdre des éléments petit à petit. On est actuellement 13e position. Il y a eu une échappée de 10 coureurs qui est montée jusqu'à 15 minutes d'avance, mais là on n'est plus qu'à 8 minutes et l'échappée est cassée en tous les petits groupes. Caruso qui fait un gros travail. Toute l'équipe qui est là. Et je vois qu'il y a un coureur qui a du mal à suivre. Et on va lui donner directement son gel rouge. Ouais, les petits bugs qui disent l'ancienne consigne. Qui donne l'ancienne consigne. Mais bon, c'est pas trop grave. On s'en fout un peu. Et le peloton maillot jaune qui est en train de s'écrémer petit à petit. Et le maillot jaune qui perd des équipiers. Finalement, c'est Christopher Froome qui a le plus d'équipiers actuellement au peloton. Ouais, mais on pourrait descendre un petit peu. Voilà, Caruso qui se gare.
On va donner à Shark son gel. On va donner à Van Avermaet également son gel en espérant qu'il soit pas trop tard. Allez les gars, hein, il faut prendre votre gel, il faut suivre. Allez, on monte avec ici Richie Porte, derrière de Marquis. Le but c'est de passer le sommet avec le maximum d'hommes qui n'ont pas encore pris leur gel bleu. Et de garder Van Avermaet et de Marquis. Non, garder Van Avermaet. Oui, il reste plus que Van Avermaet en puncher pour la plaine. Allez, allez, on est parti. Allez, Van Avermaet, il doit le tenir. Hein. Il faut qu'il tienne Van Avermaet. Il faut que Van Avermaet tienne. Hein. Il a presque plus de barre, mais ça devrait le faire. On va lui dire de prendre son gel rouge directement. Ainsi, il va être directement ne plus se balancer sur le vélo pour forcer. Là, Van Avermaet qui vient se replacer dans les premières positions du peloton pour basculer en tête. Nico Roche qui prend son relais. On a également Caruso. Van Avermaet qui est là, bien placé. Il va basculer Van Avermaet. Van Avermaet va basculer avec l'équipe en tête. Et ça fait vraiment plaisir. On est parti pour faire une descente spectaculaire à bloc dans la roue de nos équipiers. Voilà. À 3 km 500 du sommet. On va tenter de faire la différence avec Richie Porte. On n'a plus d'équipier qui roule. Enfin, si on en a encore un qui a encore les capacités de rouler. Mais c'est pas très important ça. Hein. C'est pas le plus important. Chavez qui est en train de m'embêter là pour moi passer. Allez, Chavez, bouge un peu. Voilà. Allez, c'est parti. On va placer notre accélération sous le tempo de notre équipier qui, on s'en fout, va quand même rouler. Caruso qui va plus tenir longtemps de toute façon. Allez, c'est parti ici avec Richie Porte. Allez, il attaque. Hein. Oran qui essaie de revenir. Oran qui est, je sais pas où au général. Mais je suis pas sûr qu'il soit bien placé. Oran Haru qui suit. Mais je ne vois pas le maillot jaune nous suivre. Je ne vois pas le maillot jaune. Il va faire rouler son équipe derrière toi, mais faut tenter. Ouais, il faut tenter. Le maillot jaune qui fait rouler son équipe. Mais je ne vois pas le maillot jaune. Je ne vois pas le maillot jaune qui attaque. Son équipe roule mais il n'attaque pas, il ne suit pas mes attaques. Donc c'est possible qu'on aille au bout. 16 km de l'arrivée maintenant. Un peu plus d'1 km du sommet. Ah, le maillot jaune est de nouveau revenu. Mais bon, il va pas attaquer pour le moment. On a toujours Merckx. Hein. Merckx et Hinault font un duo exemplaire sur ce tour. Puisque Merckx emmène constamment Hinault dans les descentes, dans les montées. Il l'emmène n'importe où, donc je sais pas comment je vais faire pour gagner ce tour sur cette étape. On aurait peut-être dû attaquer plus tôt et en espérant que Merckx roule pas aussitôt dans la course, mais bon, c'est le jeu. On va faire avec, on va essayer de garder notre podium jusqu'à la fin du tour. J'en remettrai bien une petite ici sur le dessus. Mais bon, on va presque plus avoir de gel, voilà, on a presque plus de gel, on va tomber en défaillance sur le sommet. Hein. Sur le sommet, défaillance de Richie Porte sur le sommet, mais heureusement on a la descente. On a la descente pour se rattraper. Allez, c'est parti, on va profiter de la roue d'Eddy Merckx pour faire la descente dans sa roue. Oh non! Un bug de la part du jeu. Richie Porte qui perd la trajectoire de son équipier, de son adversaire Bernard Hinault. Et voilà, on est isolé comme dans la précédente étape, mais on n'est pas 10 cette fois, on est 6 coureurs dans cette échappée, enfin dans ce peloton maillot jaune. On n'a pas assez de barre bleue évidemment pour faire la différence, mais il y a moyen d'attaquer dans cette descente. Cette descente elle est très longue, elle va directement vers l'arrivée, donc il y a moyen de récupérer un petit peu et d'attaquer avec notre coureur Richie Porte pour essayer de reprendre un petit peu de temps, pourquoi pas à Bernard Hinault. On négocie les virages dans les roues, hein, bien évidemment. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, ici, il y a peut-être moyen de faire un peu de différence. Allez, c'est parti, on attaque avec Richie Porte. Petite attaque de Richie Porte dans les virages enlacés. Allez, on relance directement avec Richie Porte qui ne veut pas que ses compagnons du peloton le suivent. Allez, on suit, on attaque. Hein. On à bloc avec Richie Porte. On fait la descente, hein, clairement, avec Richie Porte. Il faut pas faire d'erreur, bien évidemment, mais on fait la descente. Avec Richie Porte, on a fait un petit écart de 9 secondes. 9 secondes, c'est déjà très très bien. Avec Richie Porte, allez, on y va. On en remet encore une. On ne doit pas céder de temps. Allez, on relance directement après les virages. Allez, c'est parti. Par contre, si on se fait remonter, ils sont pas encore revenus. Hein. Ils sont pas encore revenus sur moi. Allez, 3 km.
Ah ouais, on est très haut niveau cardio. Richie Porte qui a fait une descente spectaculaire là. L'Australien de la formation BMC qui est en train d'essayer de reprendre un peu de temps au classement général. Il a déjà pris 25 secondes sur le maillot jaune. Allez, on est parti. 1 km 800 de l'arrivée. Richie Porte à bloc. À bloc dans les barrières du dernier kilomètre. Il négocie le dernier virage. Non, l'avant-dernier virage. Allez, il est parti à bloc. Hein. On retrouve une pente à 1%, mais il n'a plus de barre bleue, le coureur australien, mais il lance tout, il donne tout pour l'arrivée. Et on va voir les écarts ici avec le maillot jaune qui n'est pas encore passé la ligne. Il passe actuellement la ligne, le maillot jaune Bernard Hinault. Son équipier est passé bien avant, qui était lui 3e au général. Il s'agit d'Eddy Merckx. Mais bon, j'espère que on va tout simplement réussir à reprendre du temps et passer peut-être en dessous des 2 minutes, ce qui m'étonnerait parce que je pense que on reprend seulement 20 à 30 secondes sur le maillot jaune, ce qui est rien du tout car on a un contre-la-montre comme dernière étape et je pense pas que ça va le faire, hein. Ça reprend du temps. Voilà, on attend actuellement Adrien Petit sur la ligne, le dernier coureur en route sur cette étape, Adrien Petit, le sprinter de l'équipe Direct Energy, la formation française. Et on garde pas non plus, on perd aussi notre maillot à poids. Le podium me semblait envisageable, c'est dommage. Voilà, on fait 8e et on met exactement à Bernard Hinault, le porteur du maillot jaune. On lui met 13 secondes. Donc au général, on est en dessous des 2 minutes 40 derrière Bernard Hinault. Je pense que voilà, le podium il est dessiné. À part le contre-la-montre de la semaine prochaine, enfin de la prochaine étape, je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher de ne pas faire podium. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente fin de journée et à mercredi prochain pour le Tour de France en mode My Tour, la dernière vidéo de la chaîne sur le Tour de France 2017, car le 28, n'oubliez pas, la sortie du Tour de France 2018 qui approche à grands pas avec des nouveautés, tout simplement, génial et magnifique, tout simplement, c'est tout simplement magnifique ce qui arrive sur le Tour de France 2018, mais je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez des informations, allez vous renseigner sur le site de Focus ou sur les articles sur le nouveau jeu. Moi je ne vous en dis pas parce que je ne suis pas partenaire avec eux, tout simplement, voilà. Allez, sur ce les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée et ciao, bye bye.